Alors, aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant de la reproduction des oiseaux. On pourrait croire que c'est une histoire toute simple, un mâle, une femelle, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un ballet d'une complexité incroyable, réglé par la nature avec une précision d'horloger. Alors, tous ces chants, surtout au printemps, des mélodies qui nous semblent parler d'amour, de romance. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment en coulisses? Qu'est-ce que ce chant déclenche? Vous allez voir, la réponse est bien plus biologique qu'on ne le pense. Regardez-moi cette image. C'est tendre, on sent une vraie connexion. Mais pour qu'un couple comme celui-ci puisse un jour avoir des petits, eh bien il faut beaucoup plus qu'une simple romance. Il faut une cascade d'événements, à la fois dans leur corps et dans leur environnement. Et tout doit être parfaitement synchronisé. Pour tout comprendre, il faut faire un petit tour à l'intérieur. Commençons par la base, l'anatomie. C'est là que se trouvent les premières clés du mystère. Et chez les oiseaux, pas mal de choses sont bien cachées. Ce qui est vraiment frappant quand on regarde ce schéma, c'est que contrairement à nous, les mammifères, tout est à l'intérieur. Les organes reproducteurs des oiseaux sont complètement internes. De l'extérieur, on ne voit absolument rien. Et la pièce maîtresse de ce système interne, c'est cet organe au nom un peu bizarre, le cloaque. Imaginez une sorte de carrefour unique où tout se rejoint, le système digestif, urinaire et reproducteur. L'expression « couteau suisse biologique », c'est exactement ça. C'est la pièce centrale pour que tout fonctionne. Et il y a quelques points clés qui sont juste fascinants. D'abord, chez le mâle, les testicules peuvent multiplier leur volume de façon spectaculaire quand la saison des amours approche. C'est une adaptation incroyable. Et la femelle, eh bien, la nature a choisi l'efficacité. En général, elle n'a qu'un seul ovaire qui fonctionne, celui de gauche. Et bien sûr, tout ce petit monde est dirigé par une chose, les hormones. D'accord, donc l'anatomie est en place. Mais alors, qu'est-ce qui donne le coup d'envoi? Qu'est-ce qui appuie sur le fameux bouton Start qui lance tout le processus? Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre. Oubliez les poèmes et les chansons d'amour. Le véritable chef d'orchestre, le tout premier signal, c'est la lumière du jour. Et ce graphique l'illustre parfaitement. Ce qu'on appelle la photopériode, c'est tout simplement la durée du jour. Quand les jours commencent à rallonger au printemps, c'est un signal direct et très clair pour le cerveau de l'oiseau. Ça lui dit « Hé, c'est le moment de se préparer !» C'est comme une horloge biologique interne, parfaitement réglée sur le cycle du soleil. Alors bien sûr, la lumière ne fait pas tout, toute seule. C'est plutôt une combinaison de 3 grands interrupteurs. Il faut que la durée du jour soit bonne, que la température soit assez douce, et surtout que la nourriture soit abondante. Les 3 voyants doivent être au vert pour que la machine se lance. L'alimentation, c'est un signal ultra concret. Quand la nourriture est riche et facile à trouver, c'est le message ultime pour l'oiseau que tout va bien. Pas seulement pour lui, mais surtout qu'il aura de quoi nourrir la future génération. C'est une sorte de garantie de survie. Et pour la femelle, il y a un ingrédient encore plus critique, un élément absolument crucial, le calcium. C'est simple, sans un apport massif en calcium, impossible de fabriquer la coquille solide des œufs. C'est un détail, mais un détail qui peut faire toute la différence entre la réussite et l'échec. Bon, on a la bonne saison, la bonne nourriture, l'horloge biologique est réglée. Il manque encore une pièce au puzzle, et pas des moindres, trouver le bon partenaire. Et ça, ce n'est pas toujours une mince affaire. Ce tableau est super pratique pour apprendre à décoder leur comportement. D'un côté, on a les signes qui ne trompent pas, ce qui montre que tout va bien, le toilettage mutuel, le fait qu'ils se nourrissent l'un l'autre. C'est très clair. Mais de l'autre, il y a les signaux d'alerte, comme des poursuites sans fin ou du piquage. Ça veut dire que le courant ne passe pas du tout. Et regardez ça, c'est l'exemple parfait d'une bonne entente. Ce lissage de plumes, ce n'est pas juste une question de propreté, loin de là, c'est un acte social extrêmement fort. C'est la preuve d'une confiance et d'une compatibilité totale dans le couple. On y est. C'est le point culminant de tout ce processus. L'environnement est parfait, le corps est prêt, le couple est formé. Il ne reste plus qu'à passer à l'acte, celui qui va assurer la suite de l'espèce. Et cet acte final se déroule en 3 temps. On a d'abord la parade nuptiale qui est souvent un vrai spectacle. Vient ensuite la copulation qui, et c'est assez surprenant, est extrêmement brève. Et enfin la fécondation elle-même qui se passe bien sûr à l'intérieur de la femelle. La copulation en elle-même est assez fascinante. En fait, c'est un contact très rapide entre les cloaques du mâle et de la femelle. On appelle ça parfois le baiser cloacal. C'est une image bien sûr, mais elle décrit bien ce moment clé de quelques secondes où tout se joue. Donc au final, si on devait retenir une seule chose, c'est cet équilibre incroyable. Cette synergie parfaite. Pour que la reproduction des oiseaux fonctionne, il faut que tout soit aligné. Une biologie interne bien particulière, des signaux très précis de l'environnement et des comportements sociaux parfois très complexes. Tout doit s'emboîter parfaitement. Et en observant toute cette mécanique, si bien huilée, si connectée au cycle de la planète, on en vient à se poser une question. Ces oiseaux sont en parfaite synchronisation avec la nature. Et nous, est-ce qu'on n'aurait pas un peu perdu cette connexion, cette capacité à écouter les rythmes fondamentaux de la vie?
c'est une idée qui laisse à réfléchir.